De l'alliance à l'intimité. Introduction. De l'alliance à l'intimité est un ouvrage qui aborde le sujet épineux de la nouvelle alliance et de ses bienfaits dans la vie du croyant. À travers ces différents chapitres, le lecteur comprend au fur et à mesure que vivre en parfaite communion et intimité avec Dieu est possible, à condition, bien sûr, de respecter un certain nombre de principes divins. Ce livre est en fait une réponse à beaucoup d'interrogations sur la présence de Dieu, qui est une parfaite réalité que nous pouvons vivre et développer si et seulement si nous entrons avec foi dans cette nouvelle alliance. Lire ce livre, c'est mieux appréhender le sujet de la prière et de l'adoration. C'est être prêt à mettre de côté tous nos vieux clichés sur ce sujet et à se laisser éclairer par la révélation de la parole dynamique et vivante de Dieu. Ainsi, de simples prieurs religieux que nous étions, nous pouvons maintenant devenir ces vrais adorateurs que le Père cherche. Les adorateurs ayant compris que la source de leur adoration se trouve dans la sainte présence de Dieu. Finalement, ce livre guide ses lecteurs à rechercher le cœur de Dieu plutôt que sa main. Écrire ce livre a été un grand défi pour moi. C'est le fruit de beaucoup d'années de lutte, de remise en question, d'incertitude. L'accouchement de ce projet a donc été le résultat d'une profonde conviction du Saint-Esprit et de beaucoup d'encouragement de la part de mes collaborateurs dans le ministère. Dieu a beaucoup utilisé des personnes de mon entourage pour m'encourager à entreprendre cette fabuleuse aventure de la mise sur papier de toutes les révélations que j'ai reçues à l'école du Saint-Esprit. Le sujet de l'alliance et de ses différentes composantes m'a été révélé par le Seigneur en 2006. Durant cette année de ma vie, le Seigneur a fait un travail de fond en m'enseignant sa parole sur ce sujet. Il m'a fait comprendre qu'il n'y a pas d'alliance sans changement de statut, sans nouvelle position, sans nouvelle relation. L'alliance nous confère des privilèges, des droits et des devoirs à l'égard de Dieu notre Père. Le Seigneur m'a fait comprendre également qu'il n'y a pas de position sans opposition. À cause de l'alliance dans laquelle nous sommes entrés, nous serons combattus et persécutés. Oui, le Seigneur m'a fait comprendre que tout dans la vie chrétienne ne se déroule pas comme si nous marchions sur un tapis rouge. Il y a toujours un prix à payer. Pendant que j'étais à l'école de Dieu sur la compréhension véritable de la nouvelle alliance, l'Esprit du Seigneur a attiré mon attention sur le sujet de la destinée qui est intimement liée à celui de l'alliance. En effet, toute alliance trace toujours une destinée. Le simple fait d'être sous les effets d'une alliance quelconque nous impose indirectement ou directement une ligne de vie et de conduite à respecter obligatoirement. Le Seigneur m'a convaincu que beaucoup de familles et de personnes subissent des alliances contractées par leurs ancêtres et parents. Ces personnes ne comprennent pas le pourquoi de la répétition de leurs échecs en affaires, dans leurs études, dans leurs relations sentimentales, dans leur couple. Combien de familles ne se questionnent-elles pas sur ce qui leur arrive? Pas de mariage, maladie chronique, fausse couche, troubles de mémoire, perte de la personnalité, misère, pauvreté, malformation physique, et j'en passe. Si ces familles et foyers pouvaient comprendre que leur problème fondamental était situé au niveau de leur alliance, avec qui ils sont entrés
en alliance. Si ces personnes sous influence pouvaient réaliser qu'il n'y a qu'une alliance qui puisse changer une autre alliance, seule une loi a la capacité d'annuler une autre. Alléluia. Louange soit rendue à notre Dieu qui a envoyé la solution aux différents problèmes de l'humanité. Une nouvelle alliance à travers le sang de Jésus-Christ. Maintenant, en lui, nous avons une nouvelle destinée, celle de vivre et de régner avec lui.